Bonjour à tous, ici Coralie, la professeure de français certifiée qui se propose, entre autres, de vous accompagner à la révision, aux révisions de l'épreuve écrite de français du CRPE. Alors, je vous propose, même si voilà, tout le monde n'a pas passé évidemment le concours aujourd'hui, certains se projettent pour l'année prochaine. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé ce groupe à la base, mais je vous propose quand même de faire un petit retour pour rassurer les gens. Tous mes élèves m'ont écrit, se sont jetés sur leur téléphone en sortant de l'épreuve en me disant Coralie, j'ai mis ça, est-ce que c'est bon? Donc je vous propose de faire rapidement pour ne pas que cette vidéo soit trop lourde et que vous puissiez la visionner rapidement, je vous propose de faire un retour, une correction de l'étude de la langue, donc la partie 1, je ferai la partie 2 un peu plus tard. Si vous avez la moindre question, venez me parler en message privé, je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos inquiétudes de manière individuelle comme j'ai l'habitude de fonctionner. Alors rapidement, on vous demandait d'analyser les formes verbales, l'infinitif, enfin de relever les formes verbales, leur infinitif, d'indiquer le temps et le mode. Donc ça, en fait, ça englobe beaucoup de choses. Je vais essayer de dire le maximum. En tout cas, vous avez échappé à la fameuse consigne, justifier l'emploi des temps. Donc il n'était pas question de parler de leur valeur et on est bien content. On va pas se mentir. Alors on y va. Demande, infinitif, demander, c'est du présent mode indicatif. On est sur la deuxième personne du singulier, c'est un temps simple et c'est du mode personnel. J'ai tout dit. Je pense avoir tout dit. Vous me direz en commentaire si vous avez rajouté encore des détails, mais je pense que là on est bien. A fait. Infinitif, faire, deuxième personne du singulier, temps et mode du passé composé de l'indicatif, c'est encore du mode personnel et on est sur un temps composé. Repris, infinitif reprendre, forme verbale, troisième personne du singulier, c'est du présent, du passé simple pour le temps, le mode de l'indicatif, mode personnel, on est sur une forme de simple, un temps simple. En penchant, léger petit piège, en penchant, forme verbale, alors on est sur un cas particulier de gérondif, c'est le verbe pencher, gérondif constitué de la préposition et du participe présent, voilà, c'est du mode impersonnel. En penchant, c'est du mode impersonnel, le gérondif est impersonnel. Écouter, l'infinitif, c'est écouter ER. On est la troisième personne du singulier. Le temps, c'est l'imparfait. Le mode de l'indicatif. De nouveau, mode personnel. On est sur un temps simple. Je pense avoir fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, faites-le savoir en commentaire. La réécriture, il fallait passer de je à elle au pluriel. Il n'y avait pas de difficulté particulière, peut-être un tout petit piège. On modifie tout ce qui renvoie à la première personne du singulier. L'adjectif assis, le groupe verbal je savais, mes paumes vides, mes genoux, je rêvais, me procurer. Si je dois apporter une correction de tout ceci, assis devient assise, féminin pluriel, je savais devient elle rêvait, on maintient l'imparfait de l'addicatif. Mes pommes vides, on maintient le pluriel dans ce groupe nominal avec leurs pommes vides, idem pour les genoux qui restent au pluriel. Je rêvais devient elle rêvait. Je me rends compte que tout à l'heure je vous ai dit une bêtise, c'est pas elle rêvait, c'est elle savait, pardon. En tout cas, on maintient l'imparfait de l'indicatif. Me procurer attention devient leur. On ne met pas de S, il s'agit du pronom. Alors que dans leur pomme et leur genou, il s'agissait du déterminant possessif. Voilà. Troisième chose, troisième consigne, on vous demandait de délimiter les différentes propositions. Ne faites pas attention aux coups de crayon à papier, ce sont ceux de mon élève qui m'a envoyé son sujet en sortant de l'épreuve. Une proposition, retenez qu'il faut toujours qu'il y ait un sujet avec son verbe, à lui. Le sujet et le verbe ensemble. À 16 ans, j'ai vu. On est sur une proposition principale. Qui dit principale dit que derrière j'ai une subordonnée, elle est là, se rouvrir les portes. Subordonnée infinitive. Qui me séparait du monde, subordonnée relative adjective. Relative adjective parce que elle renvoie aux portes. On vous demandait pas d'aller aussi loin, attention, ne vous demandez que la nature, pas la fonction, c'est juste pour vous expliquer. Relative de porte, et se rouvrir les portes, c'est bien une infinitive car j'ai mon verbe avec son sujet. Alors c'est un mode impersonnel, hein, le mode infinitif, mais quand même le sujet est largement sous-entendu, ce sont les portes qui se rouvrent. Ça constitue donc une subordonnée infinitive. Si j'ai deux subordonnées, il me faut leur reine, leur grande copine, la principale. Elle est ici, la principale, c'est donc à 16 ans, j'ai vu. Suivi de deux subordonnées.
Derrière, j'ai de nouveau deux propositions. Je suis montée sur la terrasse du palais pour regarder les nuages. Elle est indépendante, elle a son sujet, elle a son verbe. Je suis montée, très bien. Pour regarder les nuages, regarder c'est bien un verbe. En revanche, ce verbe renvoie au sujet je. Par conséquent, regarder n'a pas un sujet qui lui est propre. Vous voyez? Donc on ne peut pas dire que pour regarder les nuages est une subordonnée infinitive. Se rouvrir les portes, oui. Pour regarder les nuages, non. C'était là peut-être le léger piège. Dernière proposition, mais il était moins beau que ceux de tes crépuscules. Je vérifie que j'ai mon couple sujet, verbe, ça marche. On est dans le cas ici d'une proposition indépendante. Je résume. À 16 ans, j'ai vu principal, se rouvrir les portes qui me séparaient du monde, deux subordonnées, l'une infinitive, l'autre relative adjective. Je suis montée et, mais il était moins beau, ils étaient moins beaux, deux indépendantes. C'est tout. On ne vous demandait pas de commenter le mode de rattachement. On ne part pas dans des complications de se dire qu'elles sont rattachées par coordination. Si vous l'avez dit, c'est bien, évidemment, mais c'était pas demandé. Donc pas de stress là-dessus. Nature et fonction, bah oui, évidemment, on ne peut pas faire une épreuve de CRPE sans les délicieuses nature et fonction, dont sa nature c'est un pronom relatif, sa fonction, complément du nom. Je ne prévoyais ni la boue ni les pierres des routes. D'accord? La boue et les pierres des routes. Des routes, complément du nom. Donc, dont renvoyant à des routes et complément du nom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en MP. Ensuite, de l'Empire. L'Empire, on est sur un groupe nominal prépositionnel. On a la préposition de l'Empire. J'ai parcouru les provinces de l'Empire. Et on est sur une fonction de complément du nom. Complément du nom province. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire complément du nom route. Voilà. On continue. On a ensuite M', sa nature, c'est un pronom personnel en fonction COI. Tu as menti à qui? À moi. Et enfin, vieil imposteur, on a ici en nature un groupe nominal, fonction, apposition. Vieil imposteur répète en quelque sorte Wong Fo, apposition. Voilà, petite capsule express, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des précisions à rajouter, faites-le dans les commentaires et si vous avez des questions précises, contactez-moi en message privé. Bon courage à tous pour la suite.